Bonjour, je souhaitais vous parler aujourd'hui en complément d'autres vidéos, bien sûr, de ces précisions à apporter et selon vos questions pour y répondre sur le poids des mémoires toutes confondues, à commencer par les mémoires familiales, les mémoires de vie présente, bien sûr, et mémoires du passé, bien sûr, de manière globale ici pour nous, dans nos duos. Comment ça fonctionne, à quel point ça fait obstacle et qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela, bien sûr, pour les libérations, pour effectuer nos guérisons, pour que ça ne constitue plus entrave dans nos duos. Alors, nous savons à titre individuel que nous attirons dans nos vies les expériences qui correspondent à ce qui vibre en nous, à un niveau énergétique, physique. Et donc, des expériences qui correspondent à toutes ces mémoires que nous avons en nous, quelles qu'elles soient, celles de notre vécu dans cette vie-là, celles des mémoires fétales, donc dans le prénatal, celles des mémoires de la lignée, celles dites karmiques aussi. Et quand une problématique est réglée, notre vibration change. Et nous vibrons d'ailleurs à un taux vibratoire plus élevé. Et nous avançons plus légers et plus légères. Quand une bonne partie est déjà réglée de ces problématiques de vie et de ces mémoires et de ces vibrations plus basses, c'est là enfin pour moi que se présente la personne qui correspond à notre exacte vibration d'âme et non plus avec beaucoup de dissonance et beaucoup de différence. Alors ça va aller de l'âme sœur à l'âme jumelle, à la flamme jumelle pour moi aussi. Si une grande partie des mémoires et des blessures persistent, le plus souvent ce sera donc une relation karmique qui va nous être présentée, proposée, en fonction de ce que nous vibrons à l'intérieur de nous, à cette période de la rencontre. C'est là qu'il est intéressant de voir d'ailleurs quand on a rencontré une personne, dans quel état vibratoire on était à ce moment-là, dans quel état tout court, dans quelles circonstances et situations de vie, joyeuses ou compliquées, nous étions au moment de cette rencontre-là. Et on comprendra beaucoup mieux déjà quel type de relation on pourrait avoir rencontré là, dans quel type de relation on serait. Ça, c'est intéressant comme indice, effectivement. C'est souvent donc qu'il subsiste à la rencontre des mémoires et des blessures, un peu ou beaucoup, ça va conditionner le type de relation dans laquelle on va s'engager, des mémoires de cette vie-ci ou d'autres vies, et une bonne partie de notre résidu vibratoire, je dirais, qui peut être encore là, ou simplement la plus petite partie. Donc soit l'un, soit l'autre. Soit on en est au début de la libération de ses mémoires quand on rencontre quelqu'un. Certains n'en sont même pas au début, certains n'ont même pas commencé, et même beaucoup vont cheminer avec toute leur mémoire de souffrance jusqu'à la fin de leur vie et recommencer dans une autre vie après. Mais pour les trois autres cas, donc c'est en début à 50%, donc environ une moitié de mémoire libérée, ou un bon bout où il n'en resterait plus que 10 ou 20% par exemple. Et c'est le cas pour moi pour les flammes jumelles, voire âmes jumelles, donc une seule âme, deux âmes. Nous sommes déjà plus sur des mémoires plus éloignées que nos propres mémoires de vie personnelle de ce vécu présent, donc prénatal plus notre vie, surtout 0,7 ans, et puis toute la suite qui sera un rappel de nos blessures du 0,7 ans. On est plus donc à la rencontre flamme jumelle, âme jumelle sur des mémoires du transgénérationnel qui peuvent persister et au-delà encore sur des mémoires dites karmiques, avec un renvoi direct là aussi à l'inconscient collectif humain sur Terre, ce plan de matière que nous avons choisi en tant qu'âme pour élever notre conscience et pour enrichir notre âme justement. Si beaucoup de mémoires individuelles de la vie présente depuis la conception, la naissance n'étaient pas persistaient encore, donc si ces mémoires n'étaient pas encore principalement guéries, pour moi il est plus difficile d'aller aborder
des mémoires de la lignée et du karma. Vous voyez, il y a un ordre. C'est d'abord, j'ai affaire à mes mémoires de vie présentes, jusque dans le prénatal, ça en fait partie. Ensuite, je peux aller et remonter jusque-là aux mémoires de la lignée et encore derrière aux mémoires karmiques. Vouloir le faire dans le désordre, c'est pour moi accéder à une guérison qui ne va pas être complète. Ça va être superficiel et on va devoir y retourner si on ne respecte pas quelque part cet ordre dans le sens où les couches sont les unes sur les autres. Et la couche la plus accessible, c'est celle de nos mémoires de cette vie-ci actuelle. On règle d'abord en grande partie celle-là, même si c'est pas du 100%. Après, on remonte aux mémoires de la lignée et après, on remonte aux mémoires karmiques. C'est ce qui conditionne d'ailleurs quand je suis en consultation avec vous, je vais à un niveau vibratoire, ce vibratoire conditionne ce que je vais aller retrouver. Et finalement, je vais directement là où pour vous c'est le mieux, ça peut être cette vie-ci, ça peut être la mémoire de lignée et le prénatal entre les deux, ça fait partie de votre vie, ou ça peut être directement le karmique, ça nous indique en général, il y a toujours des cas particuliers, que au niveau des mémoires de votre vie présente, c'est déjà bien avancé, en fonction de l'âge auquel vous consultez, bien sûr, et de l'âge de la rencontre avec votre autre. Donc, la levée des mémoires dues aux événements de notre vie perso sont de fait un préalable, sont les premières donc à aller lever, comme une première couche à enlever, ou un premier ensemble de couches, parce qu'il peut y avoir plusieurs sous-couches dans cette première couche à laquelle on accède toujours en premier. Une fois que c'est fait, on peut aller aborder le transgénérationnel, et une fois que c'est fait, en partie, grande partie, bien avancée, on peut accéder au karmique. En tout cas, moi, c'est de cette manière-là que je me rends compte que ça marche, même si je ne le prémédite pas, je ne le calcule pas, je ne me l'impose pas, vibratoirement parlant. Je m'aperçois que je vais dans une de ces trois couches parce que c'est fonction de là où vous en êtes, de votre avancement de guérison. Donc derrière cette première couche de votre vie perso va rester les autres couches plus profondément enfouies, c'est un peu comme ça qu'on peut l'exprimer, mais qui faisaient aussi résonance avec les mémoires et blessures de votre vie actuelle. Elles sont en corrélation et en correspondance. Alors pour les âmes jumelles, flammes jumelles, toujours on va souvent chercher plus loin encore sur ce qui fait partie, donc sur ce qui fait encore partie, parce qu'elles sont là, des mémoires concernant l'âme, et toutes incarnations confondues d'ailleurs, incarnation terrestre et incarnation sur d'autres plans de matière. Vibratoirement parlant, l'énergie d'entrave est plus forte quand on va sur ce genre de mémoire profonde. L'énergie d'entrave dans le duo, donc entre les jumeaux, puisqu'on en est ici à parler du poids de tout ce passé, de toutes ces mémoires, ces entraves donc qui jouent entre les deux jumeaux en tant qu'obstacle, qui posent là une énergie qui empêche les deux jumeaux et jumelles de se réunir. Et les âmes prêtes à guérir ont souvent donc avec les premières couches défaites des symptômes plus lourds, âmes prêtes à guérir de ces mémoires plus profondes, donc mémoires karmiques. Là, visiblement parlant, on a souvent affaire à des symptômes plus lourds, à des maladies dites karmiques d'ailleurs par d'autres personnes qui sont réputées être incurables ou incompréhensibles ou idiopathiques en termes médicaux. Et quelle que soit la manifestation sous laquelle ces symptômes plus lourds se présentent, physiques ou psychiques. Et les histoires de vie d'ailleurs aussi, quand on en est là, sont souvent beaucoup plus complexes à aller dénouer, beaucoup plus douloureuses aussi à aller rechercher, et en même temps la capacité de résilience des flammes jumelles, âmes jumelles pour moi aidant, ça ne sera pas forcément plus difficile. Je dis toujours pour simplifier que ça va être plus costaud.
Pas forcément plus difficile ou plus long, mais ça va secouer plus. Et les obstacles à franchir en corrélation et en correspondance, là aussi, est en correspondance, ces obstacles à franchir vont être plus importants. Cette âme commune aux deux jumeaux pour les flammes jumelles, ou deux âmes très connectées pour les âmes jumelles, cherche à s'affranchir donc aussi de ces poids dits liés donc à d'autres vies, donc de vies antérieures ou vies karmiques ou vies simultanées, toujours selon les croyances, et de ces poids issus de ces mêmes mémoires d'incarnation, qui sont en relation là aussi avec des mémoires du collectif, du plan d'incarnation. Donc tout simplement ici pour nous sur Terre, de l'inconscient collectif humain. Et il y a donc bien un ordre, pour le redire. D'abord, les mémoires de vie personnelle, les mémoires du prénatal qui souvent fonctionnent de pair en même temps, on va sur les deux simultanément en général. Les mémoires du transgénérationnel, donc les parents, la lignée, si on va tout de suite sur ces mémoires-là, ça veut dire qu'au niveau de la vie personnelle, une grande partie a déjà été bien libérée, voire est en cours de guérison et guérie. Et si on va direct sur du karmique, c'est que les deux premiers ensembles de couches, vie perso et transgénérationnelle, lignée familiale, sont aussi bien avancés dans les guérisons. Ça nous ramène donc plus loin, ça nous amène plus loin, et en même temps, ce que l'on connaît des mémoires de notre vie présente, qui ont été guéries, donc en l'occurrence, vont nous aider à trouver encore mieux, de manière plus détaillée, plus précise, les mémoires de la lignée, elles-mêmes en correspondance aussi avec le vécu, et elles-mêmes qui vont nous aider à trouver de manière plus précise, peut-être même plus rapidement aussi, les problématiques d'incarnation de mémoire karmique. Tout cela, ça marche de concert, mais dans un ordre qui nous permet de faire un travail plus complet et non superficiel. C'est ça qui est important, ce que je voulais apporter comme complément ici, parce que je vous donnerai les autres vidéos qui peuvent vraiment vous donner une approche complète, 3-4 pour ici, et avec ces 3-4 vidéos, vous comprendrez mon approche et ma façon de vous amener à effectuer vos propres guérisons aussi, pour libérer, pour s'alléger, pour enlever obstacles et entraves entre les deux, pour pouvoir bien sûr accéder à ce qui est prévu pour ces deux jumeaux jumelles, donc à la réunion ou autre selon ce qui est prévu. Et quand on en arrive au collectif terrestre, c'est que vraiment on a déjà beaucoup libéré avant. On est prête, je dirais, jumeaux et jumelles dans ce duo, à retrouver la mémoire, c'est-à-dire à faire la levée complète du voile au niveau de l'humanité, la vraie mémoire, et non pas non plus celle qui a été falsifiée, donc notre mémoire personnelle et notre mémoire d'espèce, et qui s'exprime d'ailleurs quand elle persiste, cette mémoire falsifiée, au travers de nos problèmes personnels. Quand on a effectué une partie ou tout de ce voile, il n'y a plus de problème personnel qui s'exprime. On en est au collectif. L'individuel est, sinon complètement réglé, en grande partie réglé. Si ça résonne encore, si ça vibre encore et de manière plus basse, dans les vibrations au niveau des mémoires du vécu, des blessures, des symptômes psychiques et psychologiques et physiques, donc, c'est qu'on n'a pas encore accédé à notre vraie mémoire individuelle et vraie mémoire collective, donc on n'a pas encore effectué ou commencé à effectuer la levée du voile, comme on l'appelle. Alors pour moi, à la rencontre, pour cette précision complémentaire ici, le poids des mémoires personnelles de son vécu, de sa vie à soi, et familiale, là c'est le transgénérationnel, la lignée, est déjà bien allégé ou plus facile à ressortir. Donc il est vraiment en surface dans les rencontres âmes jumelles, flammes jumelles. Et donc plus facile s'il est en surface, si elles sont en surface, ces mémoires, hein, plus facile à transmuter, plus facile à transformer, plus facile à guérir, plus facile à trouver d'ailleurs aussi en amont.
Et on peut mesurer d'ailleurs là, de cette façon, si c'est facile ou difficile, l'avancement des guérisons. Quels problèmes sont guéris, de quelle nature, donc première couche, deuxième couche, troisième couche, vie perso, transgénérationnelle, incarnation, donc le karmique. Quelles problématiques sont guéries dans cette vie perso ou dans la lignée? Quelles fausses croyances ont été enfin abandonnées? Quel niveau d'indépendance et de complétude on a pu atteindre? Et donc, à quel taux vibratoire je vibre, je bouge, je rayonne? Quel taux vibratoire respectif d'ailleurs? Taux vibratoire toujours différent du niveau vibratoire de l'âme qui, lui, est la résultante de notre lignée stellaire, je dirais, au niveau de la vibration de l'âme, ce que j'appelle le niveau vibratoire pour l'âme. Le taux vibratoire est lié à notre corps physique, énergétique, et donc à notre incarnation terrestre. Il est fluctuant, il n'est pas le même d'un jumeau à l'autre, et d'ailleurs, ces deux taux vibratoires ont besoin de s'ajuster. Au fur et à mesure que les guérisons se font, ces taux vibratoires s'allègent, ça monte en vibration, il y a de moins en moins de vibrations dissonantes, vibrations basses, d'obstacles qui se posent là, qui sont posés là entre les jumeaux. Il y a donc de moins en moins d'entraves aux réunions entre jumeaux, à la réunion entre les deux jumeaux. Donc pour moi, l'autre, dans la relation flamme jumelle, ne crée pas de nouvelles blessures, pour précision aussi. Ça n'est pas une relation, cette rencontre âme jumelle, flamme jumelle, où il y a création de nouvelles mémoires qu'il va falloir devoir aussi retourner, dans lesquelles il va falloir retourner, et des mémoires dans lesquelles on s'en ajoute à guérir. Quand on se rencontre, flamme jumelle, âme jumelle, pour moi, c'est pour effectuer les guérisons du passé, et non pas se rajouter de nouvelles guérisons dans le présent entre l'un et l'autre qu'on aurait créé l'un par rapport à l'autre sans rajouter de nouvelles. Ça, c'est peut-être aussi une caractéristique supplémentaire de cette rencontre et de cette relation. Si on est en train de se créer encore des blessures et des mémoires de souffrance, des choses douloureuses, des souvenirs qui vont être lourds, plus ou moins, ça signale peut-être déjà effectivement une autre relation. Chaque libération que l'on fait ainsi, que ce soit sur du vécu, s'il en reste encore un peu pour les âmes jumelles, flammes jumelles pour moi, plus pour les autres relations bien sûr, du transgénérationnel et du karmique bien sûr, à chaque libération, on se rapproche un peu plus tout d'abord de nous-mêmes, de notre véritable être intérieur, de manière individuelle, de la meilleure version de nous-mêmes, comme on dit tout le temps. On s'allège de plus en plus. Le poids de ces mémoires vécues, vie présente, familiale, karmique, donc toute mémoire du passé comprise, pèse de moins en moins. Et on a donc un regain d'énergie à tous égards, enthousiasme à un niveau psychologique, guérison de problématiques de santé, un peu ou beaucoup à un niveau physique, et puis beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, accompagné de tout cet amour inconditionnel, bien sûr, nourri à l'amour inconditionnel. Je l'appelle toujours ce véritable carburant dans ce duo pour accéder à plus haut en vibration et faire toutes ces guérisons. Et ça nous rapproche bien sûr l'un de l'autre. Une fois que ce retour à nous-mêmes est fait et qu'on se retrouve soi-même, eh bien, il est beaucoup plus facile de retrouver l'autre, afin donc toujours ensuite de cheminer ensemble pour ce qui est prévu pour nous dans ce duo. Chaque duo sera différent et a son cheminement et sa raison de se rencontrer différentes, bien sûr. Voilà ce que je voulais rajouter ici en détail. Et puis pour faire écho aux questions que vous me posez sur est-ce que c'est très important, ça pèse beaucoup, ou est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qui nous tiennent à l'écart de notre jumeau, c'est vraiment le point principal, le poids du passé, le poids des mémoires interne, personnelle, de notre vécu, de notre lignée, donc mémoire familiale, et de notre vie
ailleurs en simultané ou de karma, si on prend en temps linéaire, ça pèse énormément dans ce qui nous gêne dans le duo pour nous réunir, bien sûr. Parce qu'en plus, nos fonctionnements conditionnés font que l'on fonctionne encore comme selon nos mémoires engrammées du passé qui nous font faire toujours et toujours encore la même chose. Et donc ces mémoires nous empêchent de fonctionner différemment comme on a besoin de le faire l'un par rapport à l'autre. Les fausses croyances dues à ces mémoires et donc à ce passé sont toujours là aussi. Et ces fausses croyances, c'est de la vibration négative à un niveau énergétique et ça constitue vraiment obstacle. Voilà ce que je voulais vous apporter ici comme précision et qui viendra en complément donc toujours des vidéos. Numéro 375 surtout, avec la 374 juste avant. Et puis vidéo majeure aussi pour les guérisons, les libérations, la numéro 333. Ces 3 vidéos sont vraiment intéressantes à consulter ensemble, à écouter et à réécouter celles-ci si vous voulez. Elles ne sont pas longues. Numéro 333 qui a aussi la numéro 332 et la numéro 331 qui précèdent et qui sont très complémentaires. Voilà. 5 vidéos assez courtes, mais surtout numéro 375 et numéro 333 à écouter avec celle-ci en priorité, donc numéro 384. Donc il y a un ordre, pour résumer ici en conclusion, du plus facile, entre guillemets, et du plus récent jusqu'au plus profond, plus lointain et plus difficile. Vie présente, prénatale, lignée familiale ou psychogénéalogie, donc transgénérationnelle et karmique. Pour moi, c'est vraiment dans cet ordre-là. Alors, quand c'est quand même prêt sur une des couches, même s'il reste des choses, on accède quand même assez directement à la couche plus profonde dans l'ordre qui est encore derrière. Mais s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas guéries de la vie présente des mémoires d'enfance, on n'accédera pas de manière intéressante et profitable au karma, par exemple. On a 3 choses, donc respecter cet ordre, engager l'implication de la personne. Ça, c'est très important pour moi que vous participiez personnellement et en conscience. Et cette fois, c'est là d'ailleurs qu'on se mobilise au niveau du mental, de la conscientisation, de la mentalisation, de la verbalisation, de pensée claire et nette, de visualisation pour retourner dans ces événements, pour les sortir complètement, y compris à un niveau vibratoire énergétique corporel, donc physique. Mais ce deuxième point sur les 3, après l'ordre qui est important, c'est votre implication personnelle qui est importante aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de conscience des processus qui vous en ont amené à être avec ces mémoires et il n'y aura pas plus conscience de processus pour vous en libérer. Si quelqu'un fait quelque chose pour vous à distance, bien sûr, ça va amener du bien-être, ça va amener de l'apaisement, de l'équilibre, un peu ou beaucoup, mais pas définitivement. Pour moi, ça restera temporaire. Vous n'accédez pas à votre guérison profonde si vous ne vous impliquez pas personnellement dans cette guérison, avec quelqu'un qui vous y aide le plus souvent, bien sûr. Ça, c'est le deuxième point. Donc, implication personnelle et participation en conscience au processus, et même en mettant vous-même des protocoles en place, seul ensuite en fonction de ce qu'il y a à faire. Et puis le troisième point important, bien sûr, toujours, c'est aux 3 niveaux, sur les 3 niveaux, agir sur ces 3 niveaux, le corps, la psyché et l'âme. Alors le cœur, pour moi, ce sont les sentiments. Dans ce cas-là, pour les guérisons, c'est compris dans la psyché, bien sûr, puisque les sentiments, c'est aussi à un niveau psychologique que ça se situe. Mais donc l'ordre est important, votre implication personnelle est très importante et ces 3 niveaux, sur ces 3 dimensions, le corps, la psyché et l'âme sont très importants. Et là, le poids des mémoires va pouvoir se libérer, on va pouvoir être allégé, on va pouvoir se rapprocher de l'autre, mais il y a des précisions de processus de guérison à bien avoir en tête
il est bon pour vous d'avoir conscience de tout cela. Ça n'est pas en un claquement de doigts non plus que ça se fait, mais ça ne veut pas dire que ce sera long. Ça dépend de ce qu'il y a à libérer, toujours, et ça ne peut pas être fait sans vous. Ça, c'est vraiment très important. Pour ces précisions sur le poids des mémoires du passé entre les jumeaux qui vraiment constituent obstacles et entraves, et vous pouvez donc compléter cette 384, je le redis, avec la numéro 375 et celle qui précède 374 si vous voulez, et puis la numéro 333, un beau nombre pour les libérations émotionnelles. Et je vous souhaite encore d'y voir clair et de vous alléger de plus en plus à votre rythme. Ça ne veut pas forcément dire lentement, ça veut dire au rythme qui est celui dont vous avez besoin, et c'est d'ailleurs aussi votre autre. C'est là que c'est puissant en duo pour tous les couples d'ailleurs, c'est que c'est en effet miroir qu'on est boosté et que les choses nous sont montrées beaucoup plus précisément et beaucoup plus intensément aussi, et on est là prêt et prête à cette rencontre, normalement à accepter de libérer tout cela, même si ça n'est pas toujours confortable. Imaginons l'allègement derrière pour nous donner du cœur à l'ouvrage, je dirais. Et là, vraiment, ça avance bien et ça avance mieux et très profondément. Et c'est vraiment très salvateur et très libérateur. Bonne libération et bonne guérison à vous. Et puis à très bientôt.